Bonjour à tous. Cette vidéo pour vous présenter les différents types d'épuisement. Je reste sur la sphère professionnelle volontairement aujourd'hui. Je viendrai un petit peu plus tard sur la sphère personnelle, le burn-out personnel et le burn-out parental également. Voilà, aujourd'hui je voulais vous présenter 4 types d'épuisement, donc le burn-in, le burn-out, le burn-out, le bore-out. Alors le burn-in, tout simplement, c'est la phase avant le burn-out. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de surinvestissement où on va décider de se surinvestir, de toujours donner beaucoup plus, de travailler encore plus. On essaye d'être sur tous les fronts finalement. C'est de l'hypermotivation en fait. Généralement, on a tendance à dire que les gens qui tombent en burn-out, c'est parce qu'ils sont faibles. En fait, non. C'est juste qu'ils ont été trop forts trop longtemps. Et ça, c'est hyper important de l'entendre. Ça veut dire que pendant toute la phase du burn-in, ils ont cavalé comme des dingues. Le burn-out, du coup, c'est la continuité du burn-in. Hein. C'est là où le corps finit par ne plus répondre, où vous commencez à avoir des douleurs, où vous commencez à avoir de l'anxiété, à moins bien dormir, à être beaucoup plus agressif, à avoir beaucoup moins de patience, d'être vraiment vidé jusqu'au jour où le corps, là, vous dit « stop, c'est terminé, c'est fini, moi je veux plus me lever ce matin ». Et d'un seul coup, ça bug. Alors vous pouvez très bien être en train de dormir, d'essayer de vous lever le matin et ça ne marche plus. Vous pouvez aussi tout simplement être en train de faire quelque chose et d'un seul coup, le bug total, tout s'arrête. Impression qu'il n'y a plus personne aux commandes. Et là, on est vraiment sur un burn-out et on est vraiment sur quelque chose qui sera assez long à guérir. Le bore-out, quant à lui, c'est vraiment l'ennui au travail. Le bore-out, c'est une personne qui regarde l'horloge, qui a rien à faire, à qui on n'a pas confié de mission, à qui qui a du travail, mais il n'y en a pas assez en fait. Ou alors il n'est pas assez stimulant, ou il a l'impression vraiment d'être un peu placardisé. Voilà, ça, on va pas se mentir, ça existe encore dans certaines entreprises où pour faire partir quelqu'un, on le placardise et on lui donne rien à faire. Et parfois, c'est complètement inconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que les charges de travail sont assez mal réparties, et là, c'est un système organisationnel à revoir. Et puis, le dernier type d'épuisement, c'est le burn-out. Alors lui, c'est une perte totale de motivation. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui était motivé, qui aimait son travail, qui aimait bosser, et qui d'un coup ne trouve plus de sens à ce qu'il fait. Alors soit parce que, on peut parler du personnel soignant par exemple, hein, qui lui a fait ça par vocation, parce qu'il avait envie d'aider les autres, d'accompagner les autres, et d'un seul coup, il n'y a plus besoin, il n'y a plus envie. On n'a plus le temps de parler avec les patients. Et le métier, d'un seul coup, n'a plus de sens. Les travailleurs sociaux qui ne peuvent pas aider certains enfants, par exemple, les accompagner comme ils le voudraient. La perte de sens au travail est très 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 importante, c'est-à-dire que si on n'a pas de sens, si on ne comprend pas ce qui se passe, si la politique de l'entreprise, la stratégie change et qu'on n'est plus en phase avec tout ça, il y a une réelle souffrance qui s'installe et qui peut aller donc également jusqu'à l'épuisement. Donc les symptômes dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la fatigue, le stress, l'ennui, des signes anxieux, pouvant même aller jusqu'à la dépression, ce sont vraiment des signaux qu'on peut retrouver dans les 4 types d'épuisement. Le burn-in, ça commence à arriver. Le burn-out, voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est là. Le burn-out, le bore-out, c'est pareil. On est vraiment dans des symptômes physiques. Le corps qui commence à parler, qui commence à vous dire là j'ai mal au dos, je commence à avoir du bruxisme tellement j'ai les mâchoires qui sont serrées, je commence à avoir les dents abîmées, je dors mal, j'ai plus de patience, dès que quelqu'un me parle, ça m'agace, les enfants je les supporte plus. Le moindre bruit, le moindre personne qui vient me déranger dans mes pensées, ça me perturbe parce que j'ai
tellement de difficultés à me concentrer, en fait, que déjà me concentrer, ça me demande un effort. Donc quand on vient m'interrompre, il faut que je recommence cet effort. Donc voilà, je voulais aujourd'hui juste vous parler de ça. Faites attention à ces petits signaux, à ces petits symptômes, la perte d'envie, la perte de motivation, la perte de goût, voilà, j'ai plus envie de bouger, j'ai plus la force de faire des sorties avec les copains. Tout ça, ce sont des signes importants qu'il ne faut pas négliger. Parce que, à un moment donné, si vous n'écoutez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre corps va vous rappeler à l'ordre et lui, à un moment donné, il en aura tellement marre de ne pas avoir été entendu pendant des mois qu'il va forcément vous le faire payer cash. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vais faire plusieurs vidéos sur la thématique et je vous donnerai aussi le lien vers le webinaire que je vais organiser prochainement où là on va se pencher sur toutes les étapes du burn-out, où on va se pencher vraiment sur les différents stades de l'épuisement. Voilà, à très bientôt. Au revoir.